Bonjour et bienvenue dans Voyage. Nous nous retrouvons pour ce deuxième épisode de nos aventures sur le sentier de grande randonnée de la province Nord. Aujourd'hui, je vous propose de partir découvrir de magnifiques forêts humides, des vallées sublimes et de partir à la rencontre des habitants de ce coin paradisiaque. Allez, Voyage, c'est parti et c'est tout de suite sur NCTV. Oui. Oui. Bonjour Bernard. Bonjour. Tu es responsable de l'écotourisme en province Nord. C'est ça. C'est ça. Bonjour Michael. Olé. Bonjour. Tu es guide. Olé. Alors c'est d'ici que part le GR, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bernard. Mais écoute, c'est simple, voilà. Je vais t'expliquer. Sur la carte là, on a l'étape qu'on se propose de réaliser aujourd'hui, qui va aller donc de Tchamba jusqu'à Saint-Thomas. Nous sommes ici, et puis donc on va suivre sur à peu près 21 km le parcours qui est entièreté violet. Jusqu'à Saint-Thomas. On est parti pour 7 heures de marche. Ça représente à peu près 21 km, à 20 km 600, avec une dénivelée positive assez importante quand même, plus de 800 mètres, c'est significatif. On a mis sur ce panneau aussi, mais on ne va pas se perdre, hein. Aujourd'hui on a les guides, on a tout ce qu'il faut, le rappel de la charte de balisage. Donc on va tout au long du chemin retrouver de temps en temps ces petites balises, là, rouges et blanches, qu'on voit bien dans la nature, qui vont nous confirmer qu'on est bien sur la bonne piste. On est parti alors. Ça marche. Bon, mon chapeau, moi. Ouais. Attends, en plus, le balisage, il est des deux côtés, là. Hein, parce que le GR est praticable dans les deux sens. Ah oui, donc c'est dans Donc, tu vois la marque, on la voit dans le dos maintenant. Bernard, d'où est venue l'idée du GR? Eh bien, écoute, c'est une vieille histoire. En fait, donc, le dossier provincial, son volet administratif, ça remonte à 2005. Mais on peut dire que dès la fin des années 90, on a commencé à avoir des activités écotouristiques en province Nord par la mise en place de guides de randonnée équestres ou pédestres. Et ces activités guidées n'étaient pas suffisantes pour satisfaire la demande des randonneurs. Certains randonneurs aiment bien marcher seuls, comme on est en train de le faire aujourd'hui, sans avoir vraiment quelqu'un qui leur montre le chemin. Nous, le chemin, il est déjà indiqué par les balises qu'on va rencontrer de temps en temps sur le parcours. Voilà, donc il y a des randonneurs qui veulent être seuls. Et il n'y a rien de mieux qu'un GR, un sentier de grande randonnée, pour pouvoir pratiquer la randonnée en itinérance sur plusieurs jours et en étant pratiquement seul au monde, comme tu vas voir aujourd'hui. D'accord. Voilà Cédric, je vais te faire montrer la fougère là. La fougère, ça sert à un piquet pour faire brochette, voilà. D'accord. Brochette de cerf, brochette de poulet, brochette de poisson. Mais là, elle est petite, il faut la... Voilà, il faut chercher un peu. Il y a des fougères un peu longs. Un peu plus grande, oui. D'accord. Ok. C'est bon ça, hein? On met au feu, mais ça ne brûle pas vite, voilà. D'accord. Ça résiste. Et aussi, Cédric, ça c'est une autre sorte de plante. On utilise ça pour balayer autour de la maison, faire le ménage de la maison. Il pousse beaucoup dans les zones un peu dures, un peu caillouteuses. Là, tu vois, il y a la barrière, on va devoir contourner. En fait, on arrive sur une propriété privée, là, maintenant. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce panneau, pour indiquer aux randonneurs qu'on allait traverser une propriété privée. Lorsqu'on a mis en place notre GR, on s'est penché sur le statut foncier des différents terrains qu'on allait traverser. Très souvent, on s'est trouvé sur des terres coutumières. Et ici, c'est un cas particulier, c'est une propriété privée qu'on traverse. D'accord. Donc, on a informé les randonneurs. Ça, ce panneau. Voilà. La traversée de cette propriété privée a été rendue possible par le fait qu'on a signé une convention de passage avec le propriétaire privé.
Et lorsqu'on traverse des terres coutumières, eh ben, ce sont des actes coutumiers qui sont mis en place, qui sont signés par tous les responsables de clans de la tribu et la province nord en face. On a eu donc des accords de passage. Bon, généralement, ça s'est très bien passé partout. Hein. C'est ce qui nous permet d'offrir 71 km de randonnée sur ce GR, sur ce premier tronçon. Et ça fait partie du travail en amont très important dans la préparation du projet. Bon, on continue ? Allez. C'est bon ? Allez. Voilà Cédric, je vais te faire montrer la plante là. C'est quoi? La plante c'est un ingrédient pour faire la cuisine. Voilà. Ah oui. C'est le curry, le curcuma. Le curry. Ah, ça. Mais s'il n'y a pas, si c'est trop loin le magasin, voilà, on peut prendre ça là. Hein. Ça, tu mets dans la marmite? Oui, tu épluches et tu grattes. Et après, tu fais sécher pendant une semaine. Une semaine. Après, c'est déjà bon pour mettre dans la marmite. Ouais. Ok. Et le curry, tu le mets dans quel plat? Ben, spécialement la sauce. Ah, tu fais marmite à la sauce, oui. La sauce. C'est pas marmitari, nous, on fait la sauce. D'accord, tu mets plus dans la pour accompagner. Et comment ça se fait qu'il est là, le curry? Ça pousse à l'état sauvage. C'est pareil que la feuille, Cédric. Tu coupes la feuille, tu mets autour de ton cou, là, ça rafraîchit. C'est bon ça pour le randonneur? Voilà. Allez. Je sens qu'on a changé de température. Hein. Oui. On sent la fraîcheur de la on forêt. commence à rentrer dans la forêt, ça commence à avoir frais. C'est bon. Et voilà, Cédric, tu vois le pied d'arbre là, c'est le bois pétrole. Oui, on appelle le bois pétrole. Et là, pour nous, c'est un bois, c'est une plante médicinale. C'est un bois qu'on utilise pour faire des médicaments. On utilise le bout. C'est là. Ok. Bon, je sais qu'avec la feuille, quand elle commence à devenir vieille, on la prend pour mettre sur les furoncles. Oui, exactement. Grand-mère faisait ça. C'est notre sorte, voilà. La feuille, elle est jaune. Ce que tu dis, c'est ça. Sinon, le pied d'arbre, on peut utiliser les troncs pour faire des potons de casse. Pour les poteaux, c'est vachement dur aussi comme bois. On l'a gras. Voilà, Cédric, et à côté, là, c'est une autre sorte de médicament. Plante médicinale. C'est la liane. C'est la liane qui monte là. Cette liane, on utilise pour le ventre. Si on a mal au ventre, et pour purger. On coupe ça en petits morceaux, on met dans la bouteille. Après, on laisse un peu, 1 ou 2 jours. Après, on boit. Et ça disparaît, le mal de ventre. Oui, c'est pour nettoyer le ventre. Voilà, c'est ça. Oui. Mika, tu peux me dire, ça fait depuis combien de temps que tu es guide? C'est depuis 2011. Depuis 2011 que tu es guide. Et quel est l'intérêt pour toi d'être guide? Ben, c'est justement pour faire découvrir la tribu, les environs. Quand on fait le sentier, il y a des coins qu'on n'a jamais vus. C'est ça aussi. Ah tiens, on est arrivé à la cabane, on va se reposer un peu. C'est une belle balade. Là, ça fait 2 heures qu'on marche. Moi, je croyais que c'était un sentier, mais là, je vois que c'est une route. C'est ça, c'est une piste forestière ici. Mais c'est vrai que c'est pas le cas partout. Hein. C'est plutôt l'inverse qui se passe. D'ailleurs, quand on a étudié le tracé du GR, notre bureau d'études qui a fourni le projet, on lui avait demandé, c'était prévu dans le cahier des charges, de s'attacher à identifier plutôt des sentiers existants ou ayant existé.
Donc on s'est trouvé avec un réseau de sentiers qu'on appelle aussi classiquement les fameux sentiers coutumiers, c'est-à-dire des sentiers qui rayonnent d'une tribu à une autre. Et très souvent, notre GR repose sur ces petits sentiers-là. C'est rare d'avoir des pistes carrossables et aussi confortables que celles-ci. Bernard, ce sentier il est vachement fréquenté? Ah bah, il est fréquenté, oui. C'est même plutôt une bonne surprise. Enfin, ça dépasse nos espérances initiales. En fait, on a, avec le petit recul qu'on a, on a identifié le nombre de personnes qui passaient par jour dans les tribus. Et on arrive à un volume d'activité de l'ordre de 1500 journées de randonnée par an. Et donc, du coup, ça souligne bien l'intérêt du projet et qui répond parfaitement aux attentes du public des randonneurs. Mais là, on quitte la piste, là. Ça, c'est le petit sentier. C'est déjà la descente. Du côté Point d'Imier. La tribu d'Armois, c'est ce côté-là. Ah, on l'est. D'accord, là on va vers Armois. Là, on va vers Armois. Ok, ça Thomas. Non, là, Cédric, tu vois le pied d'arbre, là? Ça, c'est un pied de tamanou. 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 Et voilà, il y a des autres pieds en bas, ça, tout à fait en bas, le pied d'arbre qui est un peu blanc, là, c'est pied de houppe. Houppe. Pied de houppe. Et le pied d'arbre qui est tout à fait en bas, là, avec les fleurs un peu jaunes. Oui. Les feuilles un peu jaunes, là, c'est comment c'est être. 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 C'est les armes qui ont été utilisées par la scierie. La scierie, l'ancienne scierie l'autocar. L'ancienne scierie l'autocar se place en bas, là où il y a la plateforme, le petit forêt en bas. C'est là l'endroit où... Il y avait l'emplacement de la scierie. L'emplacement de la scierie. D'accord. Mika, c'est quelle année ça? C'est de 50 à 77. Mais en ce moment... Ça y est, c'est fini. C'est fini. D'accord. Oui. Ouf, enfin, on est arrivé à Saint-Thomas. Et depuis combien de temps qu'on marche, Bernard? 6h30. 6h30? 6h30. Eh ben, on a fait. Ah ben tiens, j'aperçois Richard là, qui nous attend. Bonjour. Oui. Bienvenue à Saint-Thomas. Olé. Alors, ça a été comment la marche? C'est pas trop dur? 6h30. C'est bon, Vous hein? avez quand même des jolis paysages chez nous? Couper le souffle. Bien, on a bien marché. Il est bon. Bon temps pour la Donc voilà, je suis avec les gens de la tribu, avec le chef, et puis on va monter. Pour ça, vous allez prendre un peu quelques collations pour donner un peu de force. Olé, Pour la merci suite beaucoup. du trajet, hein, si demain vous allez continuer sur Pombé. Olé. Ok, on monte? Allez. Oh, merci beaucoup. Je vais d'abord présenter les autorités coutumières de la tribu. Donc vous avez ici le chef de la tribu, Joseph Gouaounapoué. Oui. Ici le président des chefs de clan, Poitiers Gustave. Et ici on a un chef de clan, Pétérou, Poitiers Pétérou. Ici c'est le vice-président de l'association du conseil des anciens de Saint-Thomas. Et à côté on a un chef de clan,
Nyanyaklanwa Serge. Voilà, on va vous demander de prendre un petit café. Je pense que vous avez assez dépensé d'énergie en faisant le trajet de Tchambach ici. Voilà, on vous propose un petit café. Ah, Voilà. olé, c'est pas de refus. Olé, olé, olé. Voilà. Olé. Voilà, il y a du café, il y a un peu de jus. J'espère que c'est pas trop dur le trajet. Vous avez vu un peu, il y a les cascades là où c'est l'ancien propriété chez Morlaix. Ah, très beau. Donc c'est très joli. Vous avez peut-être découvert des beaux paysages. Très beau. On va vous demander de vous asseoir. Olé. Joseph, qu'est-ce que ça apporte ici à la tribu? Oui, ça apporte du travail à la tribu, surtout pour les mamans, là, parce qu'ils font la cuisine. Et puis, quand ils arrivent ici, puis ils se logent dans la case. Là. S'ils sont trop nombreux, il y a la maison commune en bas, la grande salle. Puis on met des matelas, puis ils dorment dedans. Ça fait vivre la tribu? Oui, oui. C'est bien parce que ça fait un bel échange pour ceux qui arrivent ici, puis un bon partage. Oui, c'est vrai parce que il y a la dernière fois là, il y a 5 qui sont arrivés ici. Et puis ils arrivent là où il y a une fête ici, une fête de l'école. Là. Puis ils ont échangé avec tous les jeunes qui étaient là. Puis ils participent avec eux là. Aux activités. Des activités là. C'est des échanges quoi, entre la tribu et ceux qui viennent. Ceux qui viennent. Je vais profiter un peu de Saint-Thomas, je vais aller me reposer un peu dans la case et puis demain matin, on saute dans un kayak. Oui. Bonjour. Allez, bonjour Myriam. Bonjour. Merci de m'accueillir dans cette belle journée pour une sortie de kayak. Oui. Tout d'abord, on va s'équiper des gilets et ensuite on va descendre le kayak vers la rivière en bas. D'accord. Et on va faire... C'est parti. Ok, bon, il est bon. Tenez monsieur, le gilet, jusqu'à rentrer la tête dedans. Fini. C'est bon. Ensuite, la fermeture sur le côté. Alors, Suite. on va se diriger vers le kayak. Le kayak, il est là. Ok. Les fesses ici et les pieds ici. D'accord. Ok. Ok. Allez. Il est bon. Voilà. Voilà. Ici, c'est la mise à l'eau. Et ensuite, on va descendre vers la rivière en bas. Ici, c'est un petit cric. Hein. D'accord, on passe sous le pont et puis après oui, voilà, on est sous le pont et on va sortir la rivière en bas. La grande rivière. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok, ben on va prendre nos pagaies. Ah. Vas-y Cédric, la pagaie. Et on descend. Olé. C'est bon. Alors Cédric, quand on va partir, on va rester groupé. Hein. D'accord. Tout seul, on va rester groupé. Hein. Ok, ça marche. Ne t'éloigne pas de moi. Hein. Tu t'enfuis pas. Bon. Ok. Et pourquoi il y a des trous dans le kayak? Ben, il y a des trous, c'est comme le kayak et les autovideurs. Ça sort, ça rentre, ça sort et ça rentre l'eau. Vas-y. Oui, voilà, c'est bien ce que tu as fait. Alors, Cédric, là, on est sorti d'un petit cric et voilà la rivière d'Amoua. Amoua en français et Aouin à la langue. Aouin. Païchi. Olé. Voilà. Aouin dans la langue. C'est bon, ça va? Oh, Pas il est trop bon. dur? C'est un plaisir, c'est un plaisir.
Alors là, Cédric, on est arrivé à un quai. Voilà, on voit le bout du quai ici. C'est un quai d'avant. C'est avant quand il n'y avait pas de véhicules encore. Et les marchandises, ils transportent avec les bateaux. Et la côte ici, comme il y avait un magasin qui était là-haut, et voilà, ils transportent les marchandises vers le magasin. D'accord. Voilà. Ah, il est venu jusqu'ici. Oui, voilà. C'est quoi, bateau à voile, bateau moteur? Bateau à moteur. Bateau à moteur. Oui. D'accord. Ça va, Cédric? Allez. Cédric, comme tu vois là au fond, là, Oui. une montagne avec une pointe là, Ouais. c'est le pic d'Amois. D'accord. Voilà. Si tu regardes bien, il y a une croix au-dessus, Ouais. à la pointe là. Ouais. Il y a un chemin qui monte jusqu'à la croix là-haut. Tu peux admirer les fougères. Oui. Oh, c'est joli, hein? Beau, hein? Ouais. Mais il y a ce qu'il faut pour faire des radeaux ici. Ce radeau-là, c'est pour traverser de rive en rive et aussi à pêcher au milieu de la rivière. De la rivière. Ouais. Et ça fait du bien. Ils sont des kayaks, on tire vers la place des kayaks. Cette rivière, elle est belle. Elle Oui. part d'où, sa source? Alors, la source de la rivière, elle part de la montagne là-haut. Je crois que ça rejoint le creek de Pombé. Ensuite, la source et le creek. Et ensuite, la rivière d'Amois. Et elle sort à l'embouchure en bas, à la mer. Mais c'est entre la tribu de Tieti et la tribu de Tié. Et est-ce qu'elle est profonde, cette rivière? À la source là-haut, elle n'est pas profonde. Tu descends jusqu'ici, à l'endroit ici, et tu peux marcher, tu peux traverser à pied de rive en rive. Elle n'est pas profonde du tout et il y a du courant. Et ensuite, quand tu vas arriver en bas ou vers l'embouchure en bas, c'est profond. D'accord. Et là, elle fait 2 mètres de profondeur. Et tu trouves quoi comme poisson? Alors, dans la rivière, il y a des anguilles, des mulets, des carpes et des rougets de rivière. Et ensuite, il y a aussi des coquillages comme des moules, des huîtres. Oh, mais il y a ce qu'il faut pour faire un bon plat. Ouais. Oh. Et si on fait des ricochets? Ricochet? On essaye? Oui. Des Allez, ricochets, regarde. on jette des cailloux sur Bon. l'eau. Je vais t'apprendre, hein? Allez. Il faut chercher des cailloux plats, comme celle-là. Tu vois? Il y a une pierre qui est bien plate. Allez. Ensuite, tu te mets comme ça et tu balances. C'est bon? Vas-y, tu peux essayer? Je sais pas si je vais te battre là. Ok. Vas-y, voilà, c'est ça. Pierre plate. Ah, mais c'est mieux. Il c'est est bien. bon. Ok. Bravo. Oui, là, oui. Ok. En fait, Myriam, je t'ai pas dit, mais. Nous, on fait des ricochets sur les vagues en bas à la mer. Ah ouais? Oui, oui. D'accord. Ah, mais On c'est fait du bien. surf avec les. C'est plus mieux le avec les ricochet en cailloux. mer. Arrivé. Super. Allez. Bravo. On va retourner. Bien. On redescend vers la base en bas. Allez. Ok. Ok. On y va. Myriam, pourquoi tu es guide, hein? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, c'est depuis 2007. J'avais commencé mon petit projet en 2007. Et ce qui me plaît, c'est la balade en kayak, faire montrer aux gens d'ailleurs la rivière d'Amois
et les petites choses qui se cachent dans la rivière. Ah, mais t'as bien raison, parce qu'elle est belle. Hein. Oui, elle est oui. belle cette rivière. Ah ouais. On y va. C'est Ok, bon allez, on y va. olé. Alors, dans la vallée d'Amoa, il y a 7 tribus, 7 petites tribus. À partir de la rentrée en bas, c'est la tribu de Timindou. Ensuite, tu arrives là où il y a les kayaks, la base nautique. C'est la tribu de Galilée. Ensuite, ici, là où on est, c'est la tribu de Saint-Paul. C'est la plus petite tribu de la vallée, 30-40 personnes. Ensuite, tu arrives à la tribu de Saint-Michel. Ensuite, tu arrives à la tribu de Saint-Thomas, c'est la plus peuplée de la vallée. C'est la tribu de... Oui, il y a au moins 70 à 80 personnes. Ensuite, la dernière tribu, c'est la tribu qui est un peu isolée vers la montagne. Là, La dernière? c'est la tribu de Puchela. Et la tribu de Puchela, c'est la tribu où on commence le deuxième tronçon. Puchela à Pombey. Oui, Projet R. voilà, c'est ça. Voilà, C'est la ok. tribu de Puchela. Voilà. Oui, Ali, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Pour moi, je continue cette belle balade. On se rejoint bientôt pour une prochaine aventure, pour continuer le GR, bien sûr. Allez, Manadiawada.